Allez, c'est parti. Nous voici maintenant avec les adjectifs démonstratifs, demonstrativos, los adjetivos, demonstrativos. Ok. Donc le premier, on va voir les. Donc là, c'est une erreur qui est souvent commise. C'est cette notion de distinction entre esse, este, aquel, qui dépend en fait surtout de la distance que vous avez avec la personne ou avec l'objet, tout simplement. Après, vous verrez, c'est quelque chose qui deviendra très fluide, c'est-à-dire qu'au début, vous allez vous poser la question. Euh, Moi, je vous avoue que ça m'a jamais empêché, l'un ne m'a jamais empêché de pratiquer avec l'autre, c'est-à-dire que même si vous vous trompez, dans le langage écrit, ça peut être gênant, mais dans le langage courant, quand vous parlez avec vos interlocuteurs, c'est très pardonnable parce que c'est quelque chose qui sera tout à fait compris. Ok. Mais je vous précise quand même la leçon parce que c'est important de le savoir. Alors, on commence par ese, eso, esa. Donc, en fait, ese, eso, c'est pour dire ce, cette. Et esa, c'est cette au féminin avec deux te. Eso, ça va plus être pour un objet en général. Mais ça peut aussi être une question d'approbation. Par exemple, si vous êtes à un match et il y a un gros engouement, un match de foot par exemple, ou de rugby, ou que sais-je, il y a un gros engouement. Et là, il y a quelqu'un qui marque un but et vous dites Eso. Vous dites c'est ça qu'on veut, Eso. Vous voyez, c'est aussi c'est aussi ce genre d'expression que ça peut signifier. Si par exemple quelqu'un vous dit bon bah allez, on organise un repas chez toi demain, tu dis Eso, Eso, ça veut dire ouais, c'est ça qu'on veut quoi. Ok, c'est une espèce de cri enthousiaste aussi. Ok. La question qu'on peut se poser, Señor, ¿esa es su chaqueta? Sous-entendu, voilà, cette veste-là qui traîne, c'est la vôtre. Euh, por ejemplo, un autre exemple, esa casa es mía. Sous-entendu, là-bas, à l'autre bout de la montagne, vous voyez. Par contre, si j'ai une relation un peu plus proche, on va insérer un T. Donc ça va plus être ese, mais ça va être este. Eso, ça va devenir esto. Y esa, ça va devenir esta. A mí me gusta esto. Vous avez vu l'exemple que je vous ai mis, me gusta esto. J'aime ça, ce truc qui est très proche de moi. Ok. Par contre, si je vous dis oui, bah tu te rappelles ce qu'on avait mangé au restaurant là-bas? Là, vous allez dire ah, me gusta ou me gustó au passé, me gusta eso, parce que c'était plus lointain. Ok. Mais quelque chose qui est devant vous sur la table, vous allez dire me gusta esto. Ok. J'aime beaucoup ça. Voilà, c'est juste une notion, une distinction à savoir entre la proximité que vous avez avec l'objet ou la personne, ok? Et ensuite, on est encore plus éloigné. Donc ça, moi, c'est quelque chose, personnellement, que je prononce, enfin, que j'utilise très peu. Aquel, aquello, aquella. Alors déjà, c'est compliqué parce que ça change totalement de eso ou esto, par exemple. Là, on parle sur aquello, qui est un mot totalement différent. Et en fait, c'est quelque chose que moi, j'ai souvent entendu à l'oral, chez les natifs, chez les locaux, effectivement, quand ils parlent d'un événement passé. ¿Te acuerdas de aquello año, de cette année, de aquella noche, de cette nuit? Sous-entendu, cette nuit en particulier, il y a longtemps. Vous voyez, donc on est plus éloigné et on parle de quelque chose en particulier. Donc j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est bon à savoir pour vous, la différence est bonne à savoir. Après, ça ne vous pénalisera pas dans votre langage quotidien. Et c'est vrai que si quelqu'un l'emploie ou l'utilise, comme c'est un mot assez particulier, que vous ne restiez pas bouche bée à dire qu'est-ce qu'il m'a dit, Akeyo, c'est quoi Akeyo? Vous voyez? Donc c'est bien de connaître cette distinction, même si, comme je vous dis, au final, vous allez, je vous le dis en toute transparence, vous allez vraiment utiliser tout le temps eso ou esto ou este, vous allez voir. Ok? Allez, on passe à la suite. Donc là, on était sur les adjectifs démonstratifs, maintenant on passe aux adjectifs possessivos. Ok? Possessif. Quand vous voulez dire mon, ma, ton, ta, etc., etc., ça va se transformer en mi gâteau, mon chat. Le gâteau, c'est le chat. C'est particulier, c'est pareil en italien, si vous parlez italien. Mi gâteau, el mio, le mien. Ok?
Tu, c'est ton ou ta. Il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin en espagnol, tout comme su, ça va être son ou sa. Donc tu, j'ai mis l'exemple de tu hija, ta fille, la tuya, la tienne. Si on avait dit le fils, tu hijo, el tuyo. Ok? Su, je vous ai mis l'exemple du cumpleaños, l'anniversaire, vous vous rappelez? Su cumpleaños, son anniversaire, qui devient du coup el suyo, le sien. D'accord? Nuestro, ou nuestra, celui-là il s'accorde, qui est notre. Par exemple, nuestra familia, notre famille, ou nuestro tío, notre oncle, el nuestro. Ok? Vuestro, ça devient aussi vuestra au féminin, qui veut dire votre. Vuestra casa, par exemple, votre maison. La vuestra, la vôtre. Ok? Su, leur, votre. Donc vous voyez que c'est le même que la troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. Su. Et par contre, quand on va l'accorder au pluriel, comme d'habitude, on va rajouter un S. Ok? Sus padres, los suyos. Ok? Ses parents. Les, sous-entendu, les leurs, les vôtres. Ok? Los suyos. Voilà, qu'est-ce que j'ai ajouté là-dessus? Non, c'est tout bon. Donc vous voyez, mi c'est mon, ma. Tu c'est ton, ta, etc. etc. Donc ça c'est pour les adjectifs possessifs, ça me fait penser au pronom personnel réfléchi. Donc vous voyez, vous rappelez la différence. Les pronoms, on avait la différence entre par exemple dire je vais avec toi, voy contigo, vous voyez. Ben là c'est pareil, vous avez les différences entre mi, el mío, tu, el tuyo, su, el suyo, et ensuite nuestro qui reste el nuestro, vuestro qui reste el vuestro, et su qui devient el suyo. Ok? Los suyos, pardon. D'ailleurs, je pourrais même ajouter directement sus. Ok? Allez, on passe à l'exercice. Traduce. Sous-entendu traduire. Traduisez. Traduit, pardon. C'est traduit, c'est à la deuxième personne du singulier. Donc traduit. Phrase numéro 1. Ma fille est belle. Ok, donc là on commence à rentrer dans le concret. Je vous demande une vraie phrase en espagnol. Ma fille est belle. On a vu tous ces mots. À vous de traduire. Segunda frase. Deuxième phrase, seconde phrase. Notre amour est fort. Ok, vous avez les adjectifs qualificatifs que vous connaissez, les adjectifs possessifs, les verbes au présent. Voilà, c'est des phrases que vous devez être capable d'arriver à traduire. Numéro 13. Cette nuit, je vais voir des amis. La 4. Ton frère est une bonne personne. 5. Mes parents viennent lundi. 6. C'est le tien? Question. Allez, c'est parti. Mettez la vidéo en pause comme d'habitude et après, on bascule sur la solution. Solution. Ma fille est belle devient mi hija, mon fils mi hijo, ma fille mi hija, es bella, o linda, o bonita. Ok? Notre amour, nuestro amor, es fuerte, fort. Cette nuit, esta noche, vous voyez le esta, on aurait pu dire aquella noche, mais là c'est cette nuit qui arrive, donc c'est une proximité un peu plus rapprochée. On ne parle pas d'une nuit passée, on parle d'une nuit rapprochée. Esta noche voy a ver unos amigos. Je vais voir des amis. Numéro 4. Ton frère est une bonne personne. Tu hermano es una buena persona. Ok? Plus facile celle-là. 5. Mes parents viennent lundi. Mis padres vienen el lunes. Je sais qu'on n'a pas encore abordé en détail les conjugaisons, donc je vous pardonne pour les verbes. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le vocabulaire à ce stade des exercices, ok? Numéro 6. C'est le tien. Es lo tuyo. Es el tuyo.
On peut dire les deux. L'eau, c'est plus pour un objet généralement, mais ça s'utilise aussi pour une personne. Par exemple, si je vous dis c'est ton fils, je vais vous dire es el tuyo. Si je vous dis c'est ton sac, es lo tuyo. Ok.